ça va dans tout, même dans ce que tu portes, dans ce que tu fais. Et souvent, ça va aussi transparaître dans les couleurs. Par exemple, il est difficile de me dire que tu es quelqu'un, la gaieté, c'est l'une de tes valeurs principales, et puis tu es tout le temps en noir. Je ne dis pas que le noir est forcément triste, c'est aussi très élégant. Bonjour, 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 bienvenue à l'Isolo Namila, c'est ici l'endroit où on travaille pour devenir la meilleure version de soi. Si c'est ton but aussi, tu es au bon endroit et en plus on est en train de parler du bon sujet pour toi, le personal branding, l'image de marque personnelle. Si tu es une habituée, n'hésite pas à liker la vidéo, à l'envoyer à quelqu'un à qui ça parlera. Et si tu es nouveau, bienvenue. On a déjà parlé de la définition du personal branding, pourquoi est-ce que c'est important pour nous, même lorsqu'on n'est pas entrepreneur ou chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va passer à la partie concrète, comment créer son image de marque personnelle ou travailler sur son image de marque personnelle ou son personal branding. La première des choses, c'est de connaître ses valeurs. Et quand on nous pose la question, quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi? On a tendance à, je pense qu'il y a ça, je pense aussi qu'il y a ça, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, tu dois connaître tes valeurs. Quelles sont tes valeurs les plus importantes? Quelles sont les valeurs et quelles sont les valeurs qui sont importantes, mais bon, dont tu peux te passer. Et pour ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois travailler. Tu dois prendre un papier, tu dois prendre un stylo ou ton téléphone du côté notes et écrire en fait. Essaie d'écrire au moins 10 valeurs qui sont très très importantes pour toi. Je pense que tu les trouveras assez facilement. Et après avoir trouvé ces 10 valeurs-là, tu essaies de diminuer à 5 valeurs. Comment tu diminues? Tu te dis juste de quoi est-ce que tu peux te passer en fait. Qu'est-ce que tu penses qui est un peu moins important sur la liste? Tu diminues à 5 et après, tu diminues à 3 bien sûr. Si on gardait 5, ça allait être trop facile. Donc, tu diminues à 3. Mais je pense que ça sera assez facile. L'idéal, c'est d'abord de les lister. D'en lister 10 et après d'en lister 5 et après de tout faire sur les 5, regarder de quoi est-ce que tu peux te passer selon toi. Et tu enlèves les 2 et tu gardes 3 valeurs. Et ces 3 valeurs-là sont les valeurs qui te caractérisent, qui te pousseront à faire ce que tu fais, que ce soit dans ton entreprise, que ce soit dans l'entreprise d'un autre, dans ta vie, dans ton mariage, dans le département où tu travailles à l'église, dans les associations où tu es, dans les interactions avec les autres. Ce sont ces 3 valeurs-là qui te guideront. Les clients, les connaissances n'auront pas toujours 10 heures, n'auront pas toujours 1 heure, n'auront pas toujours 30 minutes. Des fois, c'est des secondes. Tu croises quelqu'un comme ça dans le couloir et tu dois savoir te vendre. C'est juste ça. Donc, tu as tes valeurs, c'est bien. Là, maintenant, c'est cool, c'est clair, c'est limpide. Rappelez-vous, on a dit que le personal branding, c'est pas seulement qui tu es, mais c'est aussi comment les autres te perçoivent. Et les autres te perçoivent par quoi? Par ce que toi, tu laisses transparaître. Et ce que tu laisses transparaître, ta manière de le faire, c'est la communication. Soit en face-to-face, soit par tes habits, soit par comment tu parles, soit par comment tu te tais, soit ta gestuelle, soit ce que tu vends, ce que tu crées, si tu es un artiste ou si tu es un entrepreneur, soit aussi par les réseaux sociaux. C'est là où viennent les réseaux sociaux, parce que beaucoup de gens lisent le personal branding que aux réseaux sociaux, mais ça commence plus loin. Voilà, et cohérente. Tu ne peux pas dire par exemple que ce qui te tient à cœur, c'est l'environnement et tout, mais tu ne peux pas faire ça et chaque jour on te voit, tu vas pour les gens qui sont à l'étranger, tu vas chez Starbucks, tu achètes du café, tu mets dans un gobelet, tu vas jeter après. En fait, on ne comprend pas. Il faut que tu sois un peu cohérent. Il faut qu'on voit que tu fasses des petites choses qui montrent que tu tiens à l'environnement. Il faut qu'on te voit quitter chez toi, aller chez Auchan ou aller, je sais pas moi, chez Casino ou aller chez le boutiquier du coin avec ton sachet que tu as préservé. Genre, tu laves tes sachets, tu les essuies, tu mets là-bas. Là, on comprend, c'est assez cohérent en fait. On ne peut pas te voir tout le temps, je sais pas moi, te dire, ok, moi, mon business, c'est d'aider les gens à savoir épargner pour pouvoir investir plus tard et avoir un futur meilleur. Mon business, c'est vraiment d'aider les gens à devenir économiquement indépendants, pas seulement en produisant plus, mais en sachant comment dispatcher ses finances. Et puis toi, chaque jour, c'est toi qu'on voit manger en fait au restaurant, tous les jours à midi. Genre, tu cuisines jamais chez toi, emmener de la bouffe à ton bureau ou dans ton entreprise, tu manges toujours dehors. Tu sais que c'est une dépense en plus que tu fais tout le temps. Tu bois toujours dehors, tu manges toujours dehors, tu fais toujours des dépenses extra. Maintenant, je ne comprends pas comment est-ce que tu apprends aux autres à gérer leurs dépenses. Manger dehors, c'est pas mal. Mais le problème, c'est qui toi tu es et quel est ton but. Qu'est-ce que tu es censé montrer aux autres en fait? Et qu'est-ce que tu nous communiques? Tu ne communiques pas en fait que, en fait, vous pouvez faire vos courses le week-end, vous pouvez prep
meal les week-ends, vous arrangez vos trucs un peu de manière à ce que chaque jour vous cuisiniez, mais de manière rapide, ça ne bouffe pas votre temps parce que le temps c'est aussi de l'argent. Et vous avez votre repas moins cher qui vous a coûté moins de temps et après le reste de l'argent, vous pouvez mettre ça dans une autre dépense ou dans un investissement ou dans un commerce ou dans une entreprise. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas dire que ah, moi, mes valeurs, c'est vraiment la simplicité. J'aime tout ce qui est simple. Voilà, nanana. Et puis après, on te voit, genre, quand on voit ton habit, on ne sait même pas comment décrire ça tellement c'est compliqué, compliqué, compliqué. La maison que tu habites, c'est compliqué. Il y a plein de choses, plein de couleurs. Genre, non, on doit voir la simplicité dans toutes les choses, dans les lignes de ta maison, dans la manière dont tu organises ta maison. Maintenant, dans la communication aussi, comme je disais, ça va dans tout, même dans ce que tu portes, dans ce que tu fais. Et souvent, ça va aussi transparaître dans les couleurs. Par exemple, il est difficile de me dire que tu es quelqu'un, la gaieté, c'est l'une de tes valeurs principales et puis tu es tout le temps en noir. Je ne dis pas que le noir est forcément triste, c'est aussi très élégant. Mais par exemple, quelqu'un d'élégant, on comprendra qu'il se mette en noir tout le temps ou tout en blanc ou tout en beige. Mais quelqu'un qui communique la gaieté, ben, on voudrait voir des couleurs, du jaune, je sais pas moi, des couleurs qui ont du peps, voilà. Et voilà, il faut aussi un peu se documenter sur les couleurs. Mais moi, je pense que si vous êtes authentique et que vous avez vos valeurs, c'est clair que vos couleurs vont être cohérentes en fait. Vous-même, vous allez voir que c'est pas que tu vas jamais porter du noir. C'est juste que ça sera pas ta couleur. En fait. Ce sera pas la couleur de ta marque, ce sera pas la couleur de ton entreprise, ce sera pas ta couleur phare dans ta garde-robe. D'accord? Il y a les couleurs, il y a les formes, il y a les fontes, les écritures avec lesquelles tu écris aussi. Il faut que ça soit un peu cohérent, tu vois. Si tu es quelqu'un, tu communiques souvent avec les jeunes, tu aimes bien les gens et tout, peut-être que tu vas être dans des fontes un peu rigolotes et tout ça. Mais si tu es quelqu'un d'assez élégant, tu es Chanel, tu es ceci, probablement tu seras un peu dans les fontes un peu plus classiques, un peu plus élégantes. Voilà, personne ne va te pousser, toi-même tu vas faire. Maintenant, si tu vois que tu n'arrives pas à faire, pardon, il faut te pousser toi-même parce que sinon ça va faire très bizarre si tu n'es pas cohérent. Dans la vie de tous les jours, même dans la manière dont tu parles, on doit sentir une cohérence. Tu ne peux pas dire que pour toi, l'éducation, l'instruction, je vais dire. Pour toi, l'instruction, c'est important. Faire l'université, c'est important. Tu as eu ton PhD, tu as fait ceci, tu pousses les gens à étudier. Et puis après, on te voit parler comme toi et moi, là, on est en train de parler dans la rue. Non, il faut quand même qu'on sente que toi, tu es un peu plus, tu lis un peu plus, tu écris un peu plus, tu te documentes un peu plus. Tu dois être... On doit sentir l'instruction quand tu ouvres ta bouche. Parce que c'est ce que tu es censé faire. Si ce n'est pas ta valeur, en tout cas, enlève là de tes valeurs. Mais si c'est ta valeur et c'est ce que tu fais et c'est ce que tu communiques, on doit le sentir. D'accord? On doit le sentir. Et tellement que c'est authentique, ça ne mettra même pas les gens mal à l'aise. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à l'université ces professeurs-là ou à l'école qui sont extrêmement intelligents, mais qui ne vous font pas sentir bête et qui ne vous font pas sentir mal à l'aise. Quand vous discutez avec lui, vous ne sentez pas que vous n'êtes pas à votre place. Mais il est juste extrêmement intelligent, quoi. On va passer maintenant aux réseaux sociaux avant de passer à un tout dernier conseil. Les réseaux sociaux, ben, c'est là où les gens aujourd'hui construisent leur image de marque le plus souvent. C'est là où les gens vont te voir quand tu donnes ton nom, tu dis que tu es artiste. Quand tu dis que tu as une entreprise, tu donnes le nom de ton entreprise. Quand tu vas même tu donnes ton dossier pour chercher du travail quelque part, c'est là où les gens te cherchent en fait sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les réseaux sociaux? Notamment, oui, commence par moins de réseaux sociaux. 2, si possible. Plus si tu es à l'aise avec les réseaux sociaux. Les jeunes aujourd'hui sont super à l'aise. Mais 2, ça va. Moi, je dirais qu'entre les deux, il faut que tu choisisses un où se trouve ton audience. Parce que n'oublie pas, dans le personal branding, il y a l'autre, tu communiques. Si ton audience n'est pas là où tu es, ça ne sert à rien. D'accord? Par exemple, moi j'aime beaucoup Instagram, par exemple. Et je postais beaucoup sur Instagram pour ce compte-ci. Moins sur Facebook. Mais après, au fil du temps, je me suis rendu compte que mon audience, en tout cas les gens qui me suivent, ils sont dans des pays où ils utilisent plus Facebook en fait. Donc, j'ai récupéré Facebook. Je n'ai pas laissé Instagram, je fais les deux, mais je ne minimise plus Facebook parce que mon audience est là. Donc, choisis là où tu es à l'aise et là où ton audience se trouve. Là où tu es à l'aise, pourquoi? Parce que tu ne vas pas commencer à te casser la tête à réfléchir sur ton personal branding, sur ce que tu vas poster et commencer encore à réfléchir comment on poste. Tu appelles quelqu'un comment on poste, je clique sur plus. Ça, c'est trop compliqué. Il faut que tu maîtrises un peu. Et après, tu peux aller plus loin parce que quand même, il faut que tu fasses des trucs beaux, des trucs bien quand même. Et l'autre, tu vas là où est ton audience et tu peux aussi t'exprimer un peu plus, d'accord? Après, si tu es jeune et que tu trouves que tu maîtrises beaucoup de réseaux sociaux, tu peux aller jusqu'à 3. Mais l'idéal, c'est que tu t'éparpilles pas trop pour que tu puisses construire une audience que tu pourras ensuite toujours ramener à un autre réseau social.
Sur les réseaux sociaux aussi, continue d'être consistant, communique ce qui va dans le cadre de ta marque. Ne fais pas que les mêmes couleurs et tout, ça fatigue des fois. Ne fais pas que de la promotion, ça fatigue des fois. N'oublie pas que les gens qui te suivent sont des gens, même si tu es une marque, si tu es une petite marque, si tu as une petite boutique et tout. Communique aussi la valeur, donne des conseils, fais rire, je sais pas, partage des posts et tout. Mais en tout cas, fais réfléchir et tout. Mais propose quelque chose d'autre que tes produits aussi, quand tu es sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, mon mari m'a soufflé que le personal branding, c'est aussi savoir dire non. Ça, c'est vrai. Le personal branding, c'est savoir dire non à certains... Je vais commencer d'abord par le plus simple. À certaines invitations, à certaines... comment on dit? Certaines activités. Il y a des activités où tu ne peux pas être là parce que tu n'as pas le temps. Mais surtout, tu ne peux pas être là parce que ce n'est pas toi. Ton ami peut être là-bas, ce n'est pas grave. Vous aimez bien, vous êtes amis, mais ce n'est pas ta place, donc tu dis non. Comme je le disais au début, la première vidéo, il faut la regarder. Je vais mettre le lien piné dans le premier commentaire sous la vidéo. C'est que le personal branding, surtout pour les jeunes, et même pour les plus vieux d'ailleurs, ça t'aide même à éviter des problèmes. Parce que comme mon mari disait, il faut savoir dire non. Et moi, je vais plus loin. Il faut savoir dire non parce que ce n'est pas ta place. Ce n'est pas là où tu es censé être. Et ça peut t'aider, par exemple, quand tout le monde va dans une fête où ils vont boire, toi tu es jeune, tu dis que non, moi, mon personal branding, c'est pas ça en fait. Moi, je suis là, j'étudie, je suis une fille ça, je suis une fille ceci, ou bien je suis ceci, ou bien je suis cela, ou bien je suis sportif. Moi, je peux pas. Ça t'aide parce qu'il y a plein de gens qui vont boire, et puis après, c'est un accident, et puis après, il y a une affaire, et puis après, il y a quelqu'un là-bas, on avait arrêté avec une arme, et puis on vous a tous embarqué, ou on a agressé quelqu'un là-bas, on a agressé sexuellement. Pardon. Au moins, tu ne seras pas là-bas. Toi, tu seras en train de regarder tes livres, ou en train de faire ton sport. Donc, ça te protège. Même, tu es un homme, tu vas en mission, les gens vont, ah oui, on va en boîte. Ton personal branding, ce n'est pas d'aller en boîte. Tu ne vas pas en boîte. Si jamais il y avait quelque chose qui devait se passer là-bas, tu n'es pas là-bas. Donc, il faut essayer d'être vraiment là où tu es censé être. Sois fort. Et c'est ça mon dernier conseil, c'est que le personal branding, pour le construire, c'est pas seulement le construire, c'est savoir dire non à certaines choses. Savoir dire non à certaines modes. Moi, les jeans déchirés, comme je suis là, je n'ai jamais porté ça de ma vie et je prie de ne jamais le porter. Parce que c'est pas mon branding. Je ne vois pas pourquoi je vais aller acheter quelque chose qui est déjà déchiré. Mode ou pas, je ne vais pas porter. Je résiste. Si tu es avec moi, dis là-bas, je résiste. Si tu n'es pas avec moi, dis que tu n'es pas stylé. En tout cas, c'est pas ma brand, donc je ne vais pas le faire. Il y a des choses que je ne fais pas. Il y a des choses que je ne fais plus parce que je faisais. J'ai compris que ça ne va pas avec ma personnalité. Il y a des choses aussi que moi je fais, d'autres gens ne feraient pas. Ils trouvent ça boring, ils trouvent ça... C'est comme ça en fait. C'est comme ça. Mais c'est ta brand. Il faut dépasser la mode. Coco Chanel, à un moment donné, quand les mini-jupes régnaient et tout ça, bon, aujourd'hui ça a changé, ils ont fait des mini-jupes, mais vraiment dans les années... Enfin, quand il y avait les gens Beatles et tout, tu vois, les mini-jupes là qui régnaient, les trapèzes et tout, tout le monde était dans la mini-jupe. Coco Chanel a regardé les mini-jupes. Elle a dit, je trouve pas ça élégant. Pourquoi les genoux des filles là sont comme ça, là, dehors? C'est même pas joli, des genoux comme ça. C'est pas joli. Elle a dit, elle va pas faire ça. Elle n'a pas fait. Quand elle n'a pas fait, elle sait qu'il y a une grande partie de personnes qui vont pas venir chez elle. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle sait qui elle est. Elle sait quelle est sa boîte. Et il y a toujours des gens qui vont venir. Et après, elle a continué. De toute façon, la mode ne fait que passer. Toi, ce que tu as, c'est beaucoup plus important. Donc, ne l'oublie jamais, jamais, jamais pour ta vie personnelle ou pour ton business. Des fois, c'est chaud. Hein? Des fois, la mode vient, ça te balaie. Tu vois vraiment que, surtout quand tu as un business, tout le monde fait ça, tout le monde fait ça, tout le monde fait ça. Et tu sens, c'est pas ma valeur, ce ne sont pas mes valeurs. Qu'est-ce que tu fais? Bien, tu es influenceur, tu es influenceuse, mais tu sens, tout le monde fait ceci, 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 mais toi, ce n'est pas tes valeurs. Qu'est-ce que tu fais? L'argent ou tes valeurs? L'argent ou tes valeurs? Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tes valeurs te donneront toujours de l'argent. Donc, garde tes valeurs, garde ton branding, garde ta manière de communiquer. Ne sois pas un dinosaure, adapte-toi, mais ne suis pas forcément la mode, d'accord? Parce que la mode n'est pas forcément toujours bonne. C'est enfin la fin de cette série, mais si tu as des questions sur le personal branding qui restent, si tu veux qu'on continue à en parler, l'image de marque personnelle, si tu veux, en français, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Si tu as des ajouts, des choses que je n'ai pas dites, qui peuvent nous aider à construire notre image de marque personnelle ou personal branding, mets-les dans les commentaires. Et pour finir, si tu as un sujet que tu veux voir développer sur cette chaîne, allez, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle tu nous as regardé. Et à très bientôt. L'argent ou tes valeurs? L'argent ou tes valeurs? Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tes valeurs te donneront toujours de l'argent. Donc, garde tes valeurs, garde ton branding, garde ta manière de communiquer. Ne sois pas un dinosaure.
adapte-toi, mais ne suis pas forcément la mode, d'accord? Parce que la mode n'est pas forcément toujours bonne. C'est enfin la fin de cette série, mais si tu as des questions sur le personal branding qui restent, si tu veux qu'on continue à en parler, l'image de marque personnelle, si tu veux, en français, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Si tu as des ajouts, des choses que je n'ai pas dites, qui peuvent nous aider à construire notre image de marque personnelle ou personal branding, mets-les dans les commentaires. Et pour finir, si tu as un sujet que tu veux voir développer sur cette chaîne, allez, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Ça dépend de l'heure à laquelle tu nous as regardé. Et à très bientôt.